Bonjour. J'ai osé, vous savez, ils disent qu'effectivement, le con, il ose tout. Non, c'est pas le con qui ose tout. J'ai osé parce que j'avais foi en la justice. Parce que je crois en la justice. Si aujourd'hui en France, s'il y en a un, comme dirait Victor Hugo, s'il y en a 100 000, je serais parmi eux. S'il y en a 10 000, l'un d'eux, s'il y en reste un, je serais celui-là. J'ai confiance en la justice. J'ai confiance en l'âme de la justice. Donc, nous allons parler effectivement du vol de Morano. Morano, c'est comédie, mais c'est Molière. J'aime beaucoup Molière, mais elle sera jamais au niveau de Molière, tiens. Je crois que c'est très subtil. Morano, ministre effectivement de l'éducation. Sarkozy, en 2007, il arrive au pouvoir en disant les étrangers, quand ils arrivent en France, il faut qu'ils apprennent le français. Avant. Tu dis, d'accord, Sarkozy. D'accord. Donc, ce que je vais faire, j'ai une salle de formation, j'ai une société qui s'appelle Cformatec, qui me l'ont planté. Je vous expliquerai comment, parce que la police qui vient voler, voilà, ce sont des voyous, effectivement, donc en bleu. Pas tous. Heureusement que nous avons des policiers nobles. Nous avons des policiers droits, honnêtes, intègres. Malheureusement, qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas. Et c'est cela qu'on voudrait entendre. Ce n'est pas celui qui est pas effectivement donc là-dedans, soi-disant il a eu peur, d'autres qui n'ont pas peur, il a sorti un couteau, il n'a pas sorti de couteau, ceci. Et d'ailleurs, à notre ministre Darmanin, on aimerait que ça s'arrête qu'effectivement, donc là-dedans, ces gens-là puissent bénéficier de l'aide juridictionnelle de l'État, avec les meilleurs avocats et les meilleurs, donc au plus haut frais. Ce n'est pas normal. Il a commis une erreur, il doit l'assumer, il doit payer. On n'a pas à faire de cadeaux, l'État n'a pas à faire de cadeaux sur, en plus de ça, effectivement, un raciste qui est en képi et qui tue. On n'a pas à faire de cadeaux. Je ne comprends pas comment une juridiction, telle que la justice, paye pour ces gens-là. Je ne comprends pas. Donc ça veut dire tout simplement tu deviens policier, tu sors ton arme, tu tires, quelle que soit la raison. Aucun problème. Il y a l'avocat que Darmanin paye. Et d'ailleurs, Darmanin l'a pas reconnu au début. C'est un avocat, il a lâché le morceau et que derrière, effectivement, donc la vérité, elle s'est faite. J'aimerais remercier cet avocat-là. Oui, à coût de 5 000 € de l'heure, le policier est défendu à merveille. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Continuons donc, Madame Morano. Morano, donc, elle entend parler effectivement donc, de Partula. Partula, c'est un consultant que j'ai recruté et que je payais cher. J'ai fait le projet, j'ai dit, ben, écoute, Sarkozy, il n'y a aucun problème. Nous allons apprendre aux gens qui veulent rentrer en France le français. Avant même qu'ils rentrent. Donc, nous avons mis effectivement le projet en place. Nous avons instauré effectivement donc un plan de formation. Nous l'avons effectivement, on va digitaliser. Nous avons fait appel effectivement à des prestataires extérieurs pour la représentation. D'ailleurs, nous avions fait une vidéo de présentation qui nous avait coûté très cher. Donc, et nous l'avons, bien sûr, en 2008, nous l'avons effectivement déposé chez l'huissier pour une durée de 30 ans. Donc, il faut que je renouvelle d'ailleurs dans 3 ans. Et là, donc, nous avons Partula qui est recruté par le ministère de l'Éducation, et ce projet-là devient et volé. C'est encore une fois, je vous prie de m'excuser, c'est ce que vous appelez les gros, les bougnoules, les handicapés, les étrangers qui ont fait ces projets-là pour se faire voler. Alors moi, je ne sais pas comment on doit appeler Morano. Sûrement pas Madame la Ministre, vous avez bien compris. Hein? Je crois qu'on ne la voyait jamais, on était à côté de la table, sous la table, mais jamais autour d'une table. Morano, on la connaît, donc je pense que c'était Morano. Mais elle a volé. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, elle a volé. Elle a détourné le projet. Sur ça, nous avions effectivement, donc là-dedans, l'association, si vous voulez, qui était en charge au niveau de l'éducation,
elle a débloqué pratiquement 600 millions d'euros sur l'alphabétisation, avec 3 enveloppes. Avec 290 millions première enveloppe, 290 millions, 250 millions avec une deuxième, 70, 80 millions avec une troisième enveloppe. C'était l'apprentissage à distance que nous avions créé et qui est prouvé. Donc on a les articles, on a effectivement les sommes qui sont débloquées. Nous l'avons effectivement assigné au niveau pénal, donc là-dedans au niveau procureur de Valence, donc là-dedans Fachot, ne l'ont jamais effectivement, donc là-dedans toutes les plaintes étaient classées. Nous l'avons effectivement donc j'aimerais saluer mon avocat, donc Maître Duprier, il s'est battu. Mais je crois qu'on sait tous, étant noble, étant intègre, étant droit, et je crois qu'effectivement voilà, on n'a pas pu percer parce qu'on était bloqué, parce qu'effectivement on avait les barrières, parce qu'il y avait les épines. On n'a pas pu se faire entendre, de dire mais regardez le beau projet. C'est un handicapé étranger qu'on appelle Bougnoul, négro, qui l'a fait. Il y en a plein d'autres projets d'ailleurs qui ont été volés, spoliés. À des Mohamed, à des Rachid, à des Stéphane, à des Angelo, à des Mamadou. On n'en parle pas. Mais ça suffit, il faut en parler. Il faut l'exprimer, il faut le mettre en avant, de dire on n'a pas le droit de nous voler, on n'a pas le droit de nous détourner, on n'a pas le droit de nous discriminer, on n'a pas le droit de nous insulter, on n'a pas le droit de faire entrave en appelant le copain qui appuie sur le bouton et que vous avez effectivement tous les problèmes du monde qui vous tombent dessus. Je rentrerai sur une autre vidéo, effectivement, comment on appelle effectivement la partie écraser une personne. On appelle le char d'assaut. Donc, Morano, qui a volé, où il y a eu des plaintes, où le dossier, effectivement, donc là-dedans, c'était un projet pour dire on est capable. Mais je vais aller plus loin parce que c'est important. C'était des millions d'emplois. Morano, elle n'a jamais su, elle n'a jamais compris. Elle n'a jamais compris pourquoi. Parce que c'était effectivement donner la possibilité à tous les handicapés du monde de pouvoir travailler. C'était l'alphabétisation. C'était l'apprentissage à distance des langues, c'était l'apprentissage à distance, effectivement, de la mécanique, la soudure. Soudure, peut-être pas parce qu'il fallait, mais il y avait un projet qui était mis en avant, qui est magnifique, que j'ai d'ailleurs encore, j'ai le brevet, donc il n'y a aucun problème là-dessus, on peut. Mais ça permettait, au niveau des langues, je vais lui donner parce que maintenant il est peut-être temps, c'était de dire, vous apprenez dans une salle virtuelle les langues et on va vous donner un numéro de téléphone qui va vous coûter 1 euro, qui va vous coûter 2 euros. La mise en pratique, la discussion avec des handicapés, qui soient aveugles, qui soient sur un fauteuil roulant. Ça leur fait un petit salaire. Mais par contre, vous communiquez avec le monde entier. Vous apprenez le chinois, vous étiez en contact avec effectivement des personnes qui parlent parfaitement le chinois, mais qui sont sur un fauteuil roulant. Ou peut-être qu'ils ne voient pas. C'était ça le projet Morano. Je pense que vous êtes aveugle, vous n'avez effectivement donc rien compris. Et on ne sait même pas pourquoi vous êtes un ministère de l'Éducation, mais ce n'est pas de votre faute, c'était Sarkozy. Je pense que vous n'étiez pas autour de la table, on ne vous voyait pas. Peut-être que vous étiez dessous. Mais on ne sait pas où vous étiez. Mais ce que je sais par contre, c'est que vous avez fait entrave à un des plus beaux projets humanitaires, sociaux et mondiaux. Sans que vous en sachiez, sans que vous compreniez, sans que pour rien, pour 600 millions d'euros, peut-être 1 milliard d'euros que vous avez dérobé, que vous avez détourné. Mais vous n'avez pas vu l'importance de ce projet-là. Moi, je l'avais vu. Partula l'avait vu. Vous l'avez recruté pour le voler, ce projet-là. D'ailleurs, vous l'avez volé par Partula. Vous en avez fait un conseiller par décret de Partula. Non, je ne me suis pas armé. Je n'ai pas été violent avec Partula. Partula a le cancer, Partula... Mais je crois qu'il y a une justice divine. Et aujourd'hui, cette justice-là, j'espère qu'elle va se rendre parce que vous irez devant le tribunal. Vous vous rendrez compte de votre vol, de votre méfait. Et surtout de ce qu'ils ont fait effectivement des 600 à 1 milliard d'euros que vous avez détournés. Ce n'est bien évidemment pas pour votre fils,
qui se drogue et qui va effectivement bugner des camions. Je crois que la justice se fait aussi. Vous n'en profitez pas. Je veux qu'on me rende mon projet. Je veux que mes plaintes soient instruites. Je veux que, quel que soit un ministre voleur qui fait entrave en discriminant l'autre, je crois qu'il faut la traîner devant la justice. En France, il y a une justice et j'y crois. Je pense que je serai entendu. Je me battrai pour être entendu, comme je me battrai pour chaque Français, pour chaque immigré, pour que l'injustice ne se reproduise pas. C'est mon engagement. Et vous avez ma parole d'honneur. On me connaît pour ceci, le respect de mes engagements. Merci à vous. Il est temps de pouvoir effectivement donc se dire qu'il y aura justice et pour tout le monde d'une manière équitable. Merci.